Mathias Adjibodé, je suis médecin gynécologue obstétricien. J'officie en privé à Cotonou, à la clinique Sego et puis à Boumé-Calabi, à la clinique Beraka. Ce qu'il faut entendre par cancer, c'est une multiplication anarchique, anormale, des cellules envahissant et détruisant un organe spécifique. Ici, nous sommes dans le cas du sein et dans le cas du col de l'utérus. Nous ne parlerons pas de cause à proprement parler, surtout en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus et aussi le cancer du sein. Nous parlerons plutôt des facteurs de risque. Les facteurs de risque dans le cas du cancer du sein sont de plusieurs ordres. Nous avons l'âge qui est un facteur de risque par exemple, parce que le cancer du sein va apparaître avec l'augmentation de l'âge. Donc nous constatons que 50% des cancers du sein seront diagnostiqués entre 50 ans et 69 ans et 28% au-delà. Et il y a donc l'âge qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi les facteurs personnels, les antécédents personnels. Une femme qui a déjà développé un cancer du sein sur un sein, un sein, a, en dehors du risque de récidive de ce cancer sur ce sein déjà affecté, et le risque est multiplié par 3 ou 4 de développer du cancer du sein sur le sein contralatéral. Il y a aussi les affections du sein. Une femme qui a déjà développé des affections du sein comme ce qu'on appelle les hyperplasies atypiques a plus de chances de faire le cancer du sein qu'une femme de la population générale. Nous pouvons citer les antécédents familiaux. Les antécédents familiaux, si les ascendants directs, c'est-à-dire la maman par exemple, a développé le cancer du sein, il y a une chance ou un risque pour la fille d'en développer. Si une sœur ou une fille développe le cancer du sein, ça veut dire que les filles de la même fratrie doivent faire plus attention parce qu'il y a le risque est multiplié par 2 quand c'est au premier degré. Et quand c'est au second degré, une tante ou une grand-mère, et tout ça, il y a toujours le risque de développer du cancer du sein. Il y a les prédispositions génétiques qui sont liées à des gènes. Voilà, une mutation au niveau d'un gène peut accroître le risque de développer du cancer du sein. Nous avons le mode de vie, l'alcoolisme, le tabagisme, l'obésité, qui aussi sont des facteurs de risque de cancer du sein. Pour ce qui est parce que nous parlons de 2 cancers quand même, pour aborder le cancer du col de l'utérus, les facteurs de risque, on retrouve également le tabagisme, mais nous avons ici comme cause principale l'infection au virus du papillome humain, qui est déterminant, c'est le facteur déterminant. Sinon, il y a on peut citer également la précocité des rapports sexuels, c'est-à-dire avant l'âge de 17 ans, la précocité de l'accouchement, un accouchement avant 20 ans, expose à une infection à HPV. Pas d'infection à HPV, pas de cancer du col de l'utérus. Dans le cas du cancer du sein, principalement, il y a l'apparition d'une boule, d'une masse dans le sein. Ça peut également être un écoulement sanglant au niveau du mamelon. Ça peut se manifester également par
une rétraction de la peau du sein ou du mamelon. Et pour le cancer du col de l'utérus, c'est principalement des métrorragies provoquées, c'est-à-dire par un rapport sexuel par exemple ou par la toilette intime. Ça peut être également des pertes purulentes, striées de sang ou des pertes nauséabondes. C'est toujours mieux de mettre l'accent sur le dépistage. Il vaut mieux savoir très rapidement qu'il peut y avoir des lésions précancéreuses et également les prendre en charge le plus rapidement possible pour éviter de passer à la phase du cancer, parce qu'il est mieux de prévenir que de guérir. L'auto-examen des seins se fait par la palpation du sein, cadran par cadran. En réalité, il faut diviser le sein en 4 cadrans par 2 lignes qui se croisent au niveau du mamelon, et cela détermine les cadrans. Donc, il faut faire cette palpation-là des seins, cadran par cadran, pour essayer de voir s'il y a une boule dans un des cadrans. Et cette opération se fera au décours des règles. Quand la femme a fini ses menstruations, elle se met devant un miroir et puis elle soulève le bras du côté qu'on veut examiner, et puis la main contrôle latérale à plat va permettre d'écraser la masse glandulaire, la glande mammaire, contre le gris costal, cadran par cadran, et à la recherche donc de lésions, de masse, de nodules dans le sein. L'autopalpation ne peut pas être considérée comme un moyen de dépistage, parce que ça veut dire que quand vous palpez une masse, vous êtes déjà devant la maladie. Vous voyez. Donc il y a des moyens de dépistage, la mammographie, qui va être très très déterminante et à des âges avancés. Donc déjà à partir de 40 ans, chez des gens qui ont des facteurs de risque accrus, il faut aller à la mammographie annuelle pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésion. Parce que la mammographie va retrouver des lésions même qui sont infracliniques, qui ne peuvent pas être palpées au sein. La prévention surtout. La prévention. Et la prévention passe dans le cas du cancer du sein par la mammographie, le dépistage précoce, surtout le dépistage. Et pour ce qui est du cancer du col de l'utérus, c'est le dépistage également par des méthodes qui sont simples. Les méthodes d'insertion visuelle au moyen de l'acide acétique et du Lugol. Et nous avons actuellement un programme merveilleux au niveau de nos hôpitaux, surtout au CHUML, qui est un programme financé par la Fondation Claudine Talon, et qui fait la promotion donc du dépistage des lésions précancéreuses. C'est-à-dire que vous pouvez, toutes les femmes qui sont en activité génitale, sexuelle, peuvent déjà aller au CHUML ou dans les centres appropriés pour faire ce type de dépistage. Tout au long du mois d'octobre, nous faisons la promotion de tout ce qui est la santé de la femme, et principalement on accentue nos réflexions sur tout ce qui est lésions cancéreuses, surtout les cancers du col de l'utérus et les cancers du sein. Mais je voudrais
que ce ne soit pas seulement dans le mois d'octobre que nous pensions à la santé. La question de la santé doit être un truc de tous les jours.